Alors, s'il y a une chose qu'on a besoin de connaître pour pouvoir pleinement s'épanouir dans la vie, c'est de connaître les pièges de notre cerveau. Je m'appelle Biliana, je suis chercheuse et une passionnée du cerveau et je vous aide à dépasser vos schémas mentaux pour vivre une vie libre et pleine d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un schéma mental, mais qui est énorme. Si on tombe dedans, on devient des vrais robots. Si on tombe dedans, notre vie se transforme en une routine ennuyante dans laquelle on ne prend pas goût et on n'a pas envie de faire les choses. Et vous vous en doutez que si aujourd'hui je peux vous parler de ça, c'est que j'ai été en plein dedans pendant des années. Je le connais ce schéma. Et aujourd'hui, je suis très vigilante à ne pas retomber. Parce que même quand on travaille sur soi, il n'y a rien qui nous garantit qu'on ne va pas retomber dans le même schéma. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir quelles sont les astuces qui permettent de rester vigilant et d'observer ce schéma afin qu'on puisse le dépasser et qu'il ne gouverne pas plus. Nietzsche disait que la vraie victoire d'un être humain, c'est la victoire sur soi. Et là, on est en train de travailler sur la victoire de nos propres pensées, devenir plus grand que sa pensée. Alors, pour illustrer le schéma que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, je vais prendre la métaphore de la danse. Voyons comment il fait un danseur qui ne sait pas encore danser, qui n'a pas pris de cours de danse, mais qui découvre qu'il est possible de danser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'inspirer de quelqu'un, il va voir 2-3 petits mouvements simples que son corps arrive à intégrer assez rapidement, il va commencer à les faire. Donc imaginez un danseur qui commence à apprendre, il va faire juste des petits mouvements à droite et à gauche. Donc petit à petit, il va répéter le mouvement, ça va lui paraître confortable, et il va continuer à le faire. Et à chaque fois, quand il va essayer de faire un mouvement qui sort de ce qu'il connaît déjà, son cerveau va lui dire « C'est pas normal, reviens vers tes mouvements de base. Refais ton mouvement de base. Non, 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 prends pas trop de risques. Non, on ne sait pas comment ça va se passer. » Ça, c'est le discours de notre cerveau quand on essaye de sortir de ce qu'on connaît, quand on essaye de sortir de la normalité. Alors, c'est quoi le piège? C'est que si j'écoute mon cerveau, je vais continuer à faire ces petits pas de danse que j'ai appris, qui me permettent de danser. Je vais dire oui, je sais danser. Je vais partir dans une boîte de nuit et je vais passer 3 heures à faire le même mouvement, jusqu'à ce que ça devient insupportable pour mon cerveau et qu'il me dise mais qu'est-ce que tu fous? 3 heures à faire le même mouvement, ça sert à quoi? Et donc, c'est quelque part un mécanisme qui joue contre le plaisir de notre cerveau parce qu'au final, on termine par faire des choses qu'on connaît de manière répétée, ça devient automatique. Et on ne prend plus de plaisir de faire ça. Donc, on s'enferme dans nos propres pièges. Pour notre cerveau, tout ce qui est normal, c'est tout ce qu'il connaît. Essayez de changer votre voix, votre manière de parler. Tout de suite, il va y avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous dire « Non, non, d'habitude, tu ne parles pas comme ça, rectifie. » Essayez de changer un mouvement. On a pris le cas de la danse, mais ça peut être un mouvement quand je marche, de marcher différemment. À chaque instant, votre cerveau, il va vous chercher à vous faire revenir vers ce qu'il connaît déjà, vers cette zone qui est pour lui la zone de la normalité, la zone de la chose que vous avez déjà répétée plusieurs fois et que vous savez maîtriser. Et tout ce qui sort de la normalité, c'est détecté comme étant pas normal, ça crée du stress. Et puisqu'il y a du stress, on se dit, il ne faudrait pas que je le fasse, arrête tout de suite. C'est ça la fameuse zone de confort dont on parle très souvent. C'est la zone de normalité, c'est la zone dans laquelle votre cerveau, il est tranquille, il sait maîtriser la chose. C'est la zone des automatismes, c'est la zone dans laquelle je prends aucun risque et je fais ce que j'ai l'habitude de faire. Je fais le mouvement que j'ai l'habitude de faire, je fais le comportement que j'ai l'habitude de faire et je continue à répéter, répéter, répéter. Une vie normale, d'après notre cerveau, c'est une vie dans ce que je connais déjà. C'est les 3 heures en boîte de nuit à faire le même mouvement de manière répétée. C'est juste dégueulasse comment on nous a filé un cerveau aussi contradictoire. Un cerveau qui cherche à la fois à prendre plaisir, mais à la fois il s'enferme dans ses propres petits recoins de la pensée qui ne sait pas se débarrasser d'elle-même. Alors maintenant, si je veux apprendre à danser de manière différente et pas juste faire les petits mouvements que j'ai eu toujours l'habitude de faire et qui m'ennuient, qui ne me donnent aucun plaisir et qui me donne la sensation qu'il n'y a aucun sens de faire ce que je fais. J'ai besoin, une première chose, j'ai besoin de faire face au ridicule. C'est-à-dire que je dois être prêt à me sentir ridicule et à échouer. Parce que tout mouvement qui va sortir de la normalité, je ne le maîtrise pas. Donc j'ai énormément de chances de faire un mouvement qui n'est pas joli, qui est faux, qui n'emmène aucun plaisir et qui fait que les gens vont rigoler de moi. Et c'est important, quand on décide de se créer une vie qui sort de l'automatisme, qui sort de la robotisation, si je veux me créer une vie qui est stimulante à chaque instant, je dois être prête à affronter le ridicule et à échouer.
Ça, c'est vraiment une des premières conditions pour commencer à me dire je veux bien essayer de sortir de ma zone de confort et tester un autre truc. Après, une fois que j'ai sorti de la zone de confort, je vais faire effectivement des choses qui ne marchent pas très bien et j'ai besoin de commencer à répéter jusqu'à ce que je trouve l'harmonie dans ce que je suis en train de faire. Je reviens sur l'exemple de la danse. J'ai fait un mouvement, peut-être la première fois il va être très très moche, mais à force de répéter, je vais pouvoir rectifier la trajectoire et je vais pouvoir créer quelque chose qui devient de plus en plus joli et quelque chose qui sera calé par rapport à mes goûts à moi, par rapport à mes ressentis à moi. Une autre chose, je dois être prête à rectifier parce que quand je vais sortir de cette zone-là, je vais faire des choses qui ne seront pas jolies et je dois pouvoir me remettre en question pour pouvoir les rectifier. Quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui fait des choses qui restent moches et qui se remet jamais en question, il n'avance pas non plus. Donc il y a besoin, je crée quelque chose, je le compare par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire et je rectifie à chaque fois pour que je puisse rendre ça plus lisse, plus joli. Donc j'ai besoin de rester dans l'observation et la rectification du mouvement. Et puis la dernière chose, mais qui est tellement importante pour qu'on avance plus vite et pour qu'on puisse avoir le courage de sortir de cette zone de confort et faire des choses qui sont nouvelles, c'est d'avoir un formateur, d'avoir quelqu'un qui nous permet de voir cette amplitude du mouvement ou cet exemple de sortir de la zone de confort. Quelqu'un qui a déjà osé à passer du mouvement qui s'incline légèrement à droite à gauche et qui commence à faire des grands mouvements, qui prend l'espace et qui sait bouger son énergie dans tous les sens pour se sentir bien dans le mouvement et pour donner envie aux autres de le regarder. J'ai besoin de cet exemple-là. J'ai besoin de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et pour que je puisse pleinement profiter de ce formateur, de cet exemple, de ce mentor, peu importe comment vous l'appelez, mais cette figure qui incarne cette liberté qui dépasse votre zone de confort, j'ai besoin d'y croire. Parce que si à mon niveau, je ne crois pas pouvoir apprendre à danser, je peux avoir le meilleur formateur, mais si moi, à l'intérieur de moi, je ne crois pas, je ne serai pas capable d'entendre ce que mon formateur me dit et je ne vais jamais répéter le geste qu'il me montre. Donc j'ai besoin de me rendre perméable à la connaissance, y croire que c'est possible, créer le vrai désir à l'intérieur de moi, voir en quoi ça va me permettre d'avancer pour que je puisse entendre la connaissance et me dire, ça vaut le coup de répéter le mouvement peut-être pour le tester, expérimenter, pour que moi je puisse l'incarner. Et c'est ça que ça veut dire, se créer une vie dans laquelle chaque instant est stimulant, parce qu'à chaque instant, j'apprends quelque chose de nouveau, j'agrandis ma zone de confort, j'agrandis mon cadre dans lequel je crois que les choses sont possibles. Je vis juste une vie qui est la vraie vie, c'est ça la vraie vie. On a oublié que c'était ça, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ce petit piège cérébral qui nous permet de rester dans la zone de confort, de faire les automatismes et de nous transformer en petit robot. Mais c'est pas ça notre but. Et là, on est en train de sortir de ça. Voilà, j'espère que le message d'aujourd'hui vous a plu. J'espère que ça va vous faire bouger, que vous allez pouvoir mettre en place des actions qui vous permettent d'être fiers de vous-même parce que vous avez dépassé une petite limite et vous avez gagné quelques millimètres dans vos mouvements au quotidien, que ce soit la danse, que ce soit le chant, que ce soit les interactions des gens. Peu importe. Le but, c'est d'incarner cette sensation que sortir de la normalité, c'est normal. Et sentir ce stress de sortir de la normalité, c'est aussi normal. Et même de prendre plaisir de ce petit stress qui se crée quand je dépasse une de mes limites pour que je puisse incarner un nouveau changement et amener plus de goût dans ma vie et dans la vie des autres également, parce qu'après, je deviendrai un exemple pour d'autres personnes aussi, qui ont le même piège. On a tous le même cerveau. Passez une bonne journée, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et j'ai hâte de vous retrouver avec une nouvelle inspiration. Bonne journée à vous!